Les menteurs, les manipulateurs chez vous. Et dès que moi je sors, Ibrahim Traoré et Ibrahim Maïga vous donnent quelques miettes d'aller signaler mon live. Même s'il y a 2 personnes, moi, la vérité là, on n'a pas besoin de partager. Quand il y a la vérité là, tout le monde cherche à écouter la vérité. Vos attaques que vous avez faites là, on va décortiquer, on va analyser. Donc, ça vous fait peur. Vous signalez le panel, elle se coupe. Je reviens ici encore, vous signalez. Non, on va continuer. On va continuer. La vidéo, on ne peut pas la laisser. Même s'il y a 3 personnes, j'ai continué. Et ce sont ces 3 personnes qui vont partager la vidéo partout jusqu'à ce que le message arrive chez vous. Alors, j'ai dit, pourquoi le PPACI n'a-t-il pas condamné l'attaque des VDP burkinabés contre notre pays? Et pourtant, le même PPACI est sorti ici lorsque le procureur a fait un communiqué pour dire qu'Ali Faso, c'est Dia lui-même. Pourquoi le PPACI ne condamne-t-il pas l'attaque qui a eu lieu à nos frontières où des populations civiles ont perdu la vie? Alors, quand il y a eu le cas d'Ali Faso, le PPACI a organisé une conférence de presse en soutien de M. Ali Faso. Ma question, pourquoi le même PPACI n'a-t-il pas produit un communiqué pour condamner ce qui s'est passé à nos frontières? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je vais parler tout à l'heure suite aux attaques qui ont eu lieu à nos frontières. Parce que vous avez voulu faire croire aux gens que c'était des taureaux qui ont été fabriqués par la Côte d'Ivoire et que ce sont ces derniers-là qui ont attaqué les villages. Nous avons écarté la piste des terreaux. Quand les terreaux attaquent, ils attaquent les bases militaires, les camps militaires. Et eux là, ils vont avec des armes, ils ne volent pas des bœufs. Ça fait déjà première question. C'est quand les VDP s'attaquent aux populations civiles, ils volent leurs bœufs, ils volent tout. Et donc nous avons essayé d'exploiter le cas des VDP. Et certains nous informent que certains VDP ont été arrêtés. Est-ce que ces VDP sont en train de faire des aveux? Question. Pourquoi avez-vous peur de la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Pourquoi? J'attends le communiqué du PPACI. Pourquoi le PPACI n'a pas encore produit un communiqué pour condamner l'attaque qui a eu lieu à nos frontières où des populations civiles ont perdu la vie? Quand M. Alino est parti, le PPACI a fait un communiqué pour dénoncer, soi-disant, les conditions de détention ou le Djali de Alino Faso. Nous allons écouter la conférence de presse du PPACI et on va revenir maintenant sur la question de vos attaques. Pourquoi des gens ont décidé de nous attaquer? Tapotez les gars. On écoute la conférence du PPACI. C'est parti. Communiqué de presse du parquet rendu public par le procureur de la République a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale cette disparition tragique en affirmant qu'Alino Faso se serait donné la mort par pendaison. Alino Faso, comme je l'ai dit tantôt, était un cyberactiviste et influenceur burkinabé reconnu pour son engagement et ses prises de position. Il avait été arrêté en Côte d'Ivoire le 10 janvier 2025 sous les accusations d'intelligence avec des agents d'un État étranger, de diffusion de fausses nouvelles et d'espionnage. Son arrestation et sa détention avaient suscité des réactions aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso et partout ailleurs. L'opinion attendait la suite de cette affaire qui soulevait des passions lorsque la nouvelle de son décès a été rendue publique. C'est une tragédie. Des questions légitimes face à cette situation tragique nous taraudent l'esprit. Et quand bien même nous supposerions que la version du procureur de la République soit la vérité, nous ne pouvons pas ne pas nous demander les raisons qui pourraient conduire un tel détenu à abréger sa vie par une solution aussi extrême que radicale. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu qui n'est pas encore condamné par la justice à un tel acte de désespoir? La réponse pourrait se trouver dans les conditions de détention.
Il est de l'autorité publique que les dites conditions sont pénibles et difficilement supportables. Aujourd'hui, c'est un détenu originaire d'un pays frère voisin qui meurt dans nos prisons. Cette tragédie communiquée de... Ok, merci beaucoup. Alors, lorsque M. Ali Nofaso est parti, le PPACI nous a produit un communiqué en soutien de M. Ali Nofaso. L'État de Côte d'Ivoire annonce qu'il y a eu attaque à nos frontières et des populations civiles ont perdu la vie. Jusqu'à aujourd'hui, il est presque 24 heures après le communiqué de l'état-major, le PPACI n'a produit aucun communiqué. Alors que dans le cas de M. Ali Nofaso, ils ont fait un communiqué et le procureur est sorti pour nous dire que Ali Nofaso était bien en détention, mais il était bien pris en charge. On écoute le procureur avant de revenir. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent brûler la piste de leur attaque contre des populations civiles. Donc c'est pourquoi on sort faire des vidéos en disant que oui, que c'est la Côte d'Ivoire qui tente de déstabiliser le Burkina Faso et que nous avons échoué à cela, nous avons fabriqué des terreaux pour s'attaquer nous-mêmes. Et que nous, l'attaque qui a eu lieu, c'était les attaques des terreaux. On vient de démontrer A par A plus B que ce ne sont pas des terreaux. Des terreaux ne peuvent pas attaquer en Côte d'Ivoire et prendre des bétails, traverser tout le Burkina, aller jusqu'à l'ouest ou à l'est sur leur base ou dans leur position. Et quand les terreaux attaquent, ils attaquent généralement les camps militaires. Alors, on connaît le mode opératoire des terreaux. Nous avons écarté cette piste. Mais par contre, quand les VDP attaquent des gens, ils emportent des bœufs et ils s'en prennent aux populations civiles. On a vu le cas au Burkina Faso où ils se sont attaqués à des peuples, des populations civiles. Ils ont arraché leurs bœufs, ils ont déjà certains parmi eux. Donc, nous disons que ce sont les VDP qui ont commis ces cas-là. Maintenant, la question, pourquoi le PPACI jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore produit un communiqué pour condamner l'attaque qui a eu lieu? C'est reproché de quelque chose. Si c'était vraiment les terreaux, le PPACI peut-être allait produire un communiqué, peut-être. Mais jusqu'à l'heure, le PPACI n'a produit aucun communiqué. On écoute le procureur, M. Soumaïla, M. Brahim Kone Omar. Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. D'aucuns parlent de torture à l'école de gendarmerie. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Ok. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Pourquoi je reviens sur le cas d'Ali Nofaso? Parce que lorsqu'il y a eu l'attaque, les mêmes sont sortis pour dire que ce sont les terreaux qui ont attaqué chez nous. Certains disent non, c'est parce qu'on a échoué à les déstabiliser que nous-mêmes nous avons organisé cela.
Pourquoi je reviens sur le cas d'Alino Faso? Rappelez-vous, quand Alino est parti, au début, ils ont dit qu'il a été torturé, il a été frappé, il a été diable. Et nous avons montré des vidéos ici pour montrer qu'Alino n'a pas été torturé. Et rappelez-vous, pourquoi ils font toujours diversion pour brûler les pistes? Le corps d'Alino Faso a été rapatrié le 18 août 2025. 2 jours plus tard, le procureur de la République de Ouaga a produit un communiqué le 20 août. On rapatrie son corps le 18. Le procureur de la République de Ouaga produit un communiqué le 20 août dans lequel il dit qu'il aura des autopsies. Écoutez bien, hein? Il dit qu'il aura autopsie afin de déterminer les causes qui ont réellement provoqué la mort de Alino Faso. Il a fait son communiqué le 20. 3 jours après le communiqué du procureur, c'est-à-dire le 23 août, on apprend l'enterrement de Alino Faso. On apprend qu'Alino Faso a été enterré. Et donc, son corps est arrivé le 18. Le 20, il y a un communiqué du procureur. Et après 3 jours, on va l'enterrer. Mais pourquoi le procureur, pourquoi, monsieur le procureur, il veut produire des chiffres, des torchons, tout cela pour vous endormir? Dans le cas d'Alino, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu d'abord. Et quand l'État de Côte d'Ivoire, quand l'État de Côte d'Ivoire a annoncé le décès d'Alino Faso, pour information, porté à la tribune le cadre des activités des réflexions du peuple de Côte d'Ivoire, PPAC informe les militants et l'international ainsi que l'ensemble du public. Et la tribune du temps aussi de temps en cette tribune est amenée parmi vous. Le président. Non, cela c'est de plaisanter. Alors, donc je reviens maintenant sur le cas d'Alino pour chuter rapidement pour vous dire qu'il n'y a que des plaisantins au Burkina Faso. Ils savent ce qu'ils sont en train de préparer et lorsque ils voient le danger venir, il faut envoyer des activistes perdus, des minables et des déchets pour détourner l'attention des gens. Lorsqu'il y a, c'est qu'ils sont impliqués dans quelque chose net, ils vont envoyer des bandits, des délinquants comme les Soulés de Paris, des Johnny Pachoko, qui bien évidemment n'ont rien à servir sur la toile. On les envoie pour vous tromper, pour vous narguer, pour vous blaguer. Vous faire croire que oui, tant est arrivé, voilà ce qui est arrivé. C'est archi faux, chers frères et sœurs. Alors, nous, on a écarté la voie des attaques des terreaux. On a déjà écarté cette voie, puisque nous estimons que les terreaux ne peuvent pas attaquer et prendre les bœufs, partir jusqu'au nord du Burkina Faso. C'est archi faux. Ce n'est pas les terreaux qui ont attaqué nos territoires, c'est les petits VDP, les petits délinquants et ces voyous qui, bien évidemment, ont attaqué nos territoires. Alors, les enquêtes sont en cours pour déterminer toutes les responsabilités. Mais IB, quand les enquêtes vont finir là, peut-être que tu t'attends à quelque chose. C'est pourquoi tu as envoyé les vidéomans pour venir nous embrouiller, raconter tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas des idiots, IB. Ce que tu es en train de préparer là, nous sommes informés, nous sommes au courant. Nous sommes informés et nous sommes au courant. Mais attends d'abord le résultat des enquêtes. Quand ça va tomber là, les sanctions vont suivre. Et on sait ce qu'on va faire. Nous, on ne va pas te dire ce qui va se passer. Puisque toi-même, tu t'es précipité pour venir dire, ouais, c'est les Ivoiriens même qui ont attaqué leur pays, c'est les Ivoiriens même qui ont fait ceci, c'est les Ivoiriens même qui ont fait cela, sur aucune base, sur aucune information. Tu as envoyé Ibrahim Maïga pour venir tromper les gens. Mais IB, c'est pas encore fini. Ceux qui ont déjà les cartes civiles dans notre pays vont les payer très cher. Et voilà, ça, il faut que je te le dise. Ceux qui ont fait ça, ils vont payer ça cher. Cher. Ils seront arrêtés et ils seront jetés en prison. Ibé, pourquoi toi-même tu ne veux pas, pourquoi toi-même tu ne veux pas prendre care? Tu connais? Faut prendre care. Faut prendre care, tu vas voir. Alors, chers frères et sœurs, contrairement aux vidéos produites par les pro-Soro et les pro-IB, ce ne sont pas les terreaux qui ont attaqué nos populations. Ce sont des éléments isolés des VDP, des idiots, des perdus, qui, bien évidemment,
ont attaqué nos populations civiles. Mais l'État de Côte d'Ivoire tient à vous rassurer que le grappin serait mis sur les responsables de ces attaques. Tous ceux qui veulent empêcher les élections en Côte d'Ivoire, alors tous ceux-là, d'après M. Laurent Gbagbo, seront matés. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum. Réponds-moi s'il te plaît. Ladji Camara, de répondre à quoi? Ton numéro, j'ai une information. Mais il faut me contacter sur, voilà mon numéro WhatsApp. Voilà, c'est ici, 07. Voilà. Je t'envoie ça. Je ne cache pas. Voilà, voici mon numéro. Tu peux prendre ça. Merci beaucoup, Ladji Camara. Et s'il y a des informations, n'hésite pas à me contacter. Et je serai là pour répondre à tout. Voilà, n'hésite pas. Hein. Faut me contacter seulement. Moi, je suis là pour faire le relais de toutes ces informations. Merci beaucoup. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Actuellement, Ladji n'est pas gambé sur les commentaires. Oui, c'est maintenant que je vois les commentaires. Sinon, moi, quand je suis concentré, j'ai dit toujours devant moi. Voilà, donc, chers frères et sœurs, on attend le communiqué du PPACI qui condamne bien évidemment les attaques des terreaux. On attend le communiqué. Moi, j'attends le communiqué du PPADB. Parce que voilà, ton pays ne peut pas être attaqué et toi, tu ne fais pas de communiqué. Et lorsqu'il s'agit d'Alino Faso, tu es pressé, tu fais un communiqué. Mais ton pays a été attaqué par des bandits et des délinquants. Et des populations civiles ont perdu la vie. Le pays que toi-même, tu veux diriger, pas un mot sur l'attaque du Nord. Mais c'est ce que je vous ai dit. Le PPAC n'a produit aucun communiqué. C'est maintenant que vous avez remarqué ça. Moi, j'ai remarqué ça depuis longtemps. Voilà. Parce que quand il y a eu le cas d'Alino, ils sont sortis, ils ont fait un communiqué, ils se sont précipités. Mais là, ils n'ont fait aucun communiqué. Vous voyez, c'est ça. Quand on dit que le PPACI a des ambitions cachées, vous voyez, non? Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter là. Il sait dans quoi ils sont. Le PPACI sait dans quoi il est. Donc moi, je ne dis pas plus. Moi, je ne parle pas trop. Ils n'ont qu'à continuer seulement. On les voit venir. Leur alliance avec les pays en souffrance là. On voit tout, mais on ne dit rien. Mais restez mobilisés. Ceux-là, ils ne pourront pas déstabiliser notre pays. Les élections vont bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe là, c'est tout ce qui se passe là, laissez. On sait de quoi. Je ne vais pas donner toutes les informations ici. On sait de quoi on parle. Merci beaucoup. Salam alaikum à vous. Ouais, le frère, tu n'es pas venu acheter. Est-ce que c'est lui-même? La Sana. Allô? C'est qui est monté la Sana? Oui, c'est méchant, cool. C'est méchant. Ils ne vont pas faire de communiqué. La Sana. Allô? Il y a Camara qui est monté. Oui, allô? 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 Oui, Camara? Bonsoir. Bonsoir, là, c'est pas erreur, hein. Ah, d'accord. Je veux pas parler, je te suis, c'est tout. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ouais. Je lis les commentaires maintenant. Il y a un qui dit que si c'est l'opposition et c'est un gars du PPACI de l'opposition qui ont attaqué, qui vont payer. Ouais, non, ils vont payer ça là. On rigole pas à ça. Il y a eu des morts. Hein. Ça, non, on joue pas à ça. Et non, je joue pas à la connerie comme ça. Les gens vont pas s'élever chez eux, venir attaquer notre pays, puis on va rigoler à ça. Non, ça, l'État ne joue pas avec. Ce qui est sûr, nous, on a vu les communicants qui sont sortis, qui ont bavardé, ils ont tapé toutes les casseroles, tout. On est là, on dit rien, on attend seulement le résultat des enquêtes. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est eux qui font bruit. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait bruit? Eux, ils ne font pas bruit. On est là. Tous ceux qui seront impliqués dedans, ils vont payer ça. Ça, je vous le dis. Hein. À Magnan, il n'y a pas pitié dedans. Tous ceux qui seront impliqués dedans, ils vont payer. Ils vont payer ça cher. Cher même. Il ne faut même pas ils vont donner. Ça, ils vont payer ça cher. 6 personnes
les agents de renseignement. Bon, moi, j'ai pas encore eu toutes ces informations.